côté, on va traiter d'un sujet, et c'est grâce à toi ce sujet d'ailleurs, puisque on t'avait participé à un de mes ateliers sur les sujets libres, et puis tu avais posé une question sur qu'est-ce qui se passe, ou je ne sais plus, sur les sauts quantiques. Tu avais abordé ce sujet des sauts quantiques. Donc moi, je t'avais fait une réponse, mais évidemment dans un atelier de 2 heures, voilà, je n'avais pas pu creuser, mais n'empêche que c'était un sujet super intéressant. Et du coup, je t'ai proposé qu'on traite ce sujet en état modifié de conscience avec ta claire vision. Et du coup, on va aller creuser un petit peu ça parce que c'est un sujet hyper important, parce que j'ai vécu de mon côté des différents sauts quantiques dans ma vie et qui n'avaient pas tous la même nature. Et donc, je trouvais intéressant, et de toute manière, j'avais prévu un jour de faire une vidéo qui s'appelait les ajouts de conscience et les remplacements de conscience. Et puis, en fait, bah, écoute, voilà, on va l'intituler plutôt les sauts quantiques, et puis c'est toi qui va nous expliquer. Donc, je te laisse juste te présenter, parce que les gens ne te connaissent pas forcément. Donc, Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Gladys, je suis thérapeute énergéticienne. Je propose des soins énergétiques en consultation à distance, en visio ou sur photo. Et je propose d'autres choses que vous trouverez sur mon site internet. Et je suis très contente d'être là aujourd'hui pour aborder ce sujet avec Diane. Et puis j'ai hâte d'aller dans le truc. dans le truc. Alors, pour toutes les infos seront dans la barre de description sous la vidéo, comme d'habitude. Voilà. Et puis, bah, pour les autres, bah, moi, je suis pareil, Diane Ayania. Et puis, je suis thérapeute clairvoyante, chamane. Et donc, je forme en soins énergétiques. Je propose des consultations aussi individuelles, ainsi que des stages et des ateliers en ligne, en Zoom, qui reprennent d'ailleurs fin septembre. Voilà. Allez, on va se poser. Donc voilà, on va s'harmoniser là avec Gladys. Donc moi, je n'utilise pas le terme d'hypnose régressive parce que avec Gladys, nous utilisons notre clairvoyance. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de nous mettre en état d'hypnose avec les éléments techniques de l'approche de l'hypnose. Mais néanmoins, ça nécessite quand même voilà, une détente, un bon ancrage. Et on va se syntoniser puisque je vais l'accompagner avec mon double éthérique. Allez, c'est parti. Donc, on va traiter ce sujet, Gladys, avec différents cas, en fait. Donc, je vais te demander de laisser se présenter à toi un cas d'une personne qui a eu un coup de pouce de sa conscience supérieure. Est-ce que tu vois quelqu'un qui a eu un coup de pouce à un moment donné de sa vie? Et alors, je vois une dame. En fait, quand tu as dit coup de pouce, j'ai eu l'impression qu'on lui donnait un coup de pied dans les fesses. Ok, parfait, parfait. Alors, coup de pied dans les fesses, très bien. À quel âge elle reçoit ce coup de pouce, cette dame? Dans la quarantaine. Ok, quarantaine. Est-ce que c'est en lien avec une difficulté particulière à surmonter quelque chose ou est-ce que c'était plutôt programmé dans son plan d'incarnation ou autre? C'est plus une difficulté à se placer dans son rôle. Je vois. D'accord. Ok. Il y a des freins particuliers extérieurs ou est-ce que c'est lié à elle, à des résistances intérieures? Vraiment lié à elle, un petit peu de paresse, un petit peu de laisser faire, un petit peu de je m'en D'accord. foutisme. Ok, je me prends pas en main. Ok. C'est ça, c'est vraiment ça. Ok. Et comment agit, c'est quoi le coup de pied aux fesses? Comment agit sa conscience supérieure pour l'aider à avancer dans son rôle? En fait, la scène que moi je vois qui matérialise
le, le début du saut, on va dire ça comme ça. C'est elle en train de marcher dans la rue et elle tombe. En fait, elle croit qu'elle tombe, mais on lui donne un coup de pied, on lui donne vraiment un coup de pied bien sec là. Genre, ça y est, c'est bon, bouge-toi, quoi. Et, et elle se ramasse, mais vraiment par terre. Et quand elle se met en contact avec le sol, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se réalignait, tu sais, dans son... Il y a un choc. Voilà, au Ouais, niveau de son cerveau. Il y a quelque chose qui se remet en place. Donc, entre le moment où elle est par terre et le moment où elle se relève, c'est plus la même personne, en fait. Elle n'est pas encore consciente que voilà, il y a quelque chose qui s'est passé là, donc elle va alors, marcher. moi, je vois qu'il y a eu un déplacement de sa conscience dans un autre plan. Enfin, en fait, notre conscience, je voyais que sa conscience, enfin, je vois sur ton cas, c'est mon double éthérique qui est avec toi, qui voit que sa conscience était un peu trop figée sur un plan et qu'elle manquait un petit peu de... Elle n'arrivait pas à avoir assez de flexibilité pour aller sur d'autres plans. Et j'ai l'impression qu'en fait, le coup de pouce, ça a décalé. Ça l'a mis sur un autre plan dans lequel elle voit les choses différemment. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu rajoutes des... Oui, parce que c'est comme si elle était, tu vois, un petit peu quand il y a des glitches. Donc, elle avance, elle était un peu piégée dans le j'avance, je recule, j'avance, je recule, j'avance, je recule. Oui. Et quand sa conscience a été remise en place, en fait, elle est sortie du glitch, en fait, pour pouvoir aller où elle doit aller, connecter ce qu'elle doit connecter, quoi. Ok. Est-ce que... non, j'irai après là-dessus. Euh, est-ce que tu peux... donc, tu te déconnectes de ce cas-là. Oh, c'est lourd quand même ce cas-là, hein. Oh, oh, la vache. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, il y a quand même des choses qui l'a tiré vers le bas, cette dame. Allez, on se déconnecte complètement et tu laisses venir à toi un autre cas. Tu me dis quand c'est OK pour toi d'être complètement déconnecté de cette dame. Oui, je suis sur un... Tu es sur un autre cas? Mon double éthérique t'a dit des choses avant, en fait. Un cas où le saut quantique est programmé, Ok. comme une sorte d'activation à un moment donné. Ok, là, ça m'a ramené sur un petit garçon blond. Je sais pas pourquoi c'est important, mais voilà. Euh, En fait, il était, avant le saut, il était très secret, très Introverti? voilà, introverti. Il aimait bien sa tranquillité, il aimait bien être dans son coin. C'est pas une introversion, c'est ça? Euh, souffrante. C'était vraiment un choix d'être dans son coin, un peu comme s'il rassemblait ses énergies. Je sais pas comment expliquer. Comme s'il s'activait au fur et à mesure de son isolement. Il emmagasinait de l'énergie un petit peu quand on fait chauffer un moteur. Voilà, c'est ça. Un petit peu quand on fait chauffer un moteur avant de réussir à le démarrer et de décoller, en fait. C'est exactement le process qui se jouait sur le petit garçon. Et bah, c'est comme ça que c'était prévu pour lui, en fait. Il avait vraiment besoin de se protéger, de se préserver, voilà, pour acquérir et activer tout ce dont il avait besoin pour ensuite aller Ok. Il a quel âge, ce petit garçon? entre 9 et 11 ans. D'accord, donc c'est pas si petit que ça. Ok. C'est souvent des âges. Alors moi, j'ai vécu aussi un saut de conscience, une activation et à cet âge-là. Ok. Comment s'effectue son saut quantique? Alors là, essaye de regarder d'un point de vue énergétique au niveau de sa conscience en lien avec sa conscience supérieure. En fait, vu que chez lui c'était programmé, ça se fait de façon assez douce, hein, j'ai envie de dire. Il y a une connexion, donc en fait, quelque part, il est conscient de ce qui se passe. Il comprend
que c'est le moment de passer à une nouvelle phase. Et il y a comme une descente comme ça je dirais, en bout de conscience. Oui, un ajout de conscience. C'est ce que Voilà. j'appelle moi un ajout de conscience. Donc ça s'intègre comme ça chez lui et ça se fait, pour lui, ça se fait quasiment en conscience. Donc il vit le truc et il se sent poussé vers l'étape d'après. Alors, c'est intéressant parce que ça fait 2 fois que tu dis qu'il le fait en conscience. Pour ma part, quand je l'ai eu à peu près vers ces âges-là, je ne sais plus parce que j'ai pu tout noter, mais je n'en ai pas eu conscience, c'est-à-dire c'est plus ma partie subliminale qui était en lien avec ma conscience supérieure qui a permis l'ajout, mais la Diane petite fille ne conscientisait pas ça, tu vois. Donc, est-ce que tu peux voir, par exemple, dans mon cas, j'ai plusieurs, hein, donc un ajout de conscience identique et de voir où se situait la prise, enfin la conscience du truc. Parce que moi, je sais qu'il y a des personnes qui le reçoivent aussi la nuit. Je vais chez toi, Diane Petite. Ouais, ouais, je le sens. T'inquiète, je sais que tu es chez moi. Alors, comment ça se passe chez toi? Mais j'ai pas Alors, regarde le premier ajout, puisqu'on était à peu près dans l'âge de 9-10 ans chez ce petit garçon. On regarde Oui. à peu près les premiers en ajout de conscience. Oui. La même chose. Non, j'ai pas l'impression que ce soit là. Ça s'est pas passé la nuit. Hein. Non, non, pas pour moi la nuit. Mais Ah, je disais que certains, ça se passait la nuit. d'accord. Pour le petit garçon, ça se passait en conscience. Ouais. J'ai l'impression que pour moi, ça s'est passé entre les deux. Enfin, pas de la même manière. Mais Oui, pas de la même manière. C'était en conscience pas de la Diane humaine, contrairement au petit garçon voilà. hein, mais en conscience de l'autre Diane. Voilà, de la partie subliminale. C'est pour ça que je voulais. Voilà. C'était intéressant parce que les ajouts de conscience ne se font pas toujours en conscience. Des fois, ça se fait vraiment la nuit, et des fois, ça se fait dans mon cas quand ça s'est. OK. Quand ça s'est fait juste avec la partie comme en arrière-plan qui autorise le truc, quoi. Ouais, OK. ouais. OK. Tu peux te déconnecter du petit garçon de moi. Ah, c'est bien. Est-ce que tu peux aller sur un cas où il n'y a pas un ajout de conscience, mais il y a un remplacement de conscience, c'est-à-dire qu'il y a une part qui s'en va et qui est remplacée par une autre, de la même conscience supérieure. Ok, alors là, ça m'amène sur des jumeaux. Des jumeaux de naissance génétique? Oui, et mixte, un garçon et une. Enfin, un homme et une femme, parce que c'est plus des enfants, là. Okay. Alors, c'est assez particulier. Comment je peux expliquer ça? Remplacement de conscience. J'ai l'impression qu'ils font un échange. Que l'homme et la femme, les jumeaux, ils font comme un. Ils s'interchangent en fait. Voilà, ils échangent les consciences. Enfin, chacun avait un bout. Et l'homme, il a envoyé un bout chez sa sœur. Et la sœur, elle a envoyé un bout chez son frère. En fait, moi, je vois que c'est en fait, ça permet d'échanger les expériences et donc d'aller plus vite et d'avoir des expériences plus globales, puisqu'en fait, tout ce qui a été acquis par l'un, du coup, est transféré à l'autre. Et voilà, ça permet d'aller plus vite. Est-ce que tu vois... Alors, déjà, ils ont quel âge quand ça se fait, ça? Je dirais la milieu de la vingtaine, hein, les 25, 26 ans, un truc comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que c'était programmé ou est-ce que c'était pour affronter une difficulté particulière? C'était pour expérimenter quelque chose. C'était pour expérimenter quelque chose. Et en fait, ça n'a été possible de façon aussi facile que parce qu'ils avaient déjà un lien de cœur à cœur qui leur a servi de soutien.
pour réussir à échanger les consciences. Il n'y avait pas de difficulté, ils n'étaient pas dans un environnement Oui, difficile. il n'y avait pas d'épreuve. C'était Non. un souhait d'expérimenter ça. Oui, oui. Est-ce que tu peux aller chercher pour quelles raisons, en plus d'ajouter un peu de l'expérience, de se compléter au niveau de l'expérience, des acquis et des leçons? Est-ce qu'il y avait d'autres raisons? C'est pour s'armer pour le chemin qui est devant. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est gagner en expérience et en outils. Ok, ok, ok. Puisque tu as parlé des jumeaux au niveau génétique, est-ce que tu peux aller, t'as qu'à prendre mon cas, regarde que tu connais, s'il y a ça qui a été fait à un moment donné ou, donc récemment, ou si c'est prévu dans le futur, c'est-à-dire entre deux flammes jumelles. En fait, c'est particulier. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres flammes jumelles, Ouais, mais mais fais-le pour moi. c'est particulier parce que je vois un échange quasi permanent maintenant de petits bouts, comme ça. Ouais. Il y a un entrecroisement de petits bouts, on s'échange des petits bouts. Pas l'impression que ça va s'arrêter. Alors, oui, sauf que je te demande de ce cas-là parce que je le connais bien, donc je peux ajouter des informations. Là, on était dans un cas de remplacement de conscience, c'est-à-dire dans le cas des jumeaux génétiques, là, on avait je t'envoie un bout et l'autre, il récupère un bout. Là, moi, dans ce cas que tu décris, qui est mon cas, on n'est pas sur, on s'échange. Oui, Là, en fait, c'est des ajouts permanents, en fait. C'est comme une syntonisation où, en fait, l'expérience de l'une va à l'autre. c'est ça. C'est comme... et ça sert de... Comment on va dire ça? De soutien, de support, de, de, d'échange d'informations, de... Alors, Enfin, oui, dans ce qui se passe actuellement, oui, mais je dirais que ça pourrait servir aussi, par exemple, pour deux flammes jumelles qui sont en co-création, par exemple, de médiums, de guérisseuses ou de guérisseurs, enfin bref, il peut y avoir peut-être des syntonies qui aident pas à dépasser des épreuves, mais qui aident à co-créer ou à... Tu peux regarder oui, ça, pas sur mon cas, mais sur d'autres ou sur mon oui, cas oui, comme tu ça veux. m'a envoyé... Quand tu as dit ça, ça m'a envoyé sur bah, deux flammes jumelles médium. Et comment ça se matérialise? Non, je te dis ce qui me vient. Tout à fait, là, Gladys. Ça fait un petit peu Dragon Ball, mais bon, voilà. Euh, c'est quand elles sont... ah, c'est deux femmes en plus. Quand elles sont en état de canalisation, là, de médiumnité, il y a deux boules. Il y a deux boules qui sont au-dessus de Ben la tête, oui. chacune, une boule, une boule. Et en fait, les deux boules se mélangent. Donc, se concentrent, ça fait une boule beaucoup plus grosse. Et il y a comme une harmonisation du contenu de chaque boule. Donc, en fait, il y a un mélange, une harmonisation de, de leur flux énergétique. Voilà. Je vais dire ça comme ça, pour arriver à trouver le message ou le produit ou l'effet le plus juste et le Plus plus juste. simple possible. Ouais, Voilà. ouais. Et c'est intéressant parce que du coup, moi, j'avais apporté l'information, tu vois, on a plus. Et là, en fait, toi, tu apportes l'information de la justesse, Mm. c'est-à-dire que les deux permettent d'aller chercher l'information la plus adéquate, la moins interférée, etc., etc. C'est ça. Donc ça, c'est cool. Merci, merci. Donc, on va quitter les flammes jumelles et les jumeaux. Donc, est-ce que tu peux te déconnecter des jumeaux, de ce couple de médiums, de moi? Je me dis quand c'est OK. Ok. Est-ce C'est bien que... parce que ça m'envoie directement sur
Vas-y. Je vais te laisser En dire. fait, c'est mon double éthérique qui te pose la question avant moi. Mais attends, on a des gens qui nous écoutent là, parce que nous, on pourrait faire une séance qu'en télépathie sans parler, quoi. Donc, à un moment donné, il faut qu'on calme un peu notre double éthérique parce que on va trop vite là. Bon, c'est rigolo. Ben non, nous, on s'éclate hein, toutes les deux. Hein, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Vas-y, j'essaie de m'ajuster. Non, je te laisse Non, cadrer. non, vas-y. Ok, ça m'a renvoyé sur une famille, je ne sais pas pourquoi. Je vois une petite fille rousse, trop mignonne. Elle a un frère normal, hein, pas jumeau et tout ça. Je vois le père et la mère. Alors, ils sont dans une voiture. Et c'est curieux parce qu'il y a un échange croisé comme ça. Ah, c'est très bizarre. En fait, ils s'envoient des trucs, Le les frère et quatre. la sœur? Le frère et Non, la sœur? les quatre. Ok. Mais c'est pas conscient. Ok. Ils savent pas ce qui se. En tout cas, leur partie humaine ne savent pas du tout ce qui se passe. Hein. Et qu'est-ce que ça permet, ça, ces échanges-là? À part apaiser, est-ce que ça crée des sauts de conscience? Est-ce que ça crée quelque chose en plus? Ça facilite pour eux, pour cette famille-là, la création de leur réalité. La création de la réalité la plus harmonieuse pour les Oui, quatre. ben, j'avais le mot harmonie, moi. C'est ça. En fait, ça crée une onde harmonieuse qui leur permet de s'ajuster pour une meilleure manifestation. C'est ça. Sinon, c'est des ondes envoyées qui sont trop chaotiques et chacun va créer sa réalité de façon unitaire. Et voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur cette famille-là, sur ce cas-là? Moi, je vois aussi que ça aide pour gérer tout ce qui est maladie. Quelque part, ça renforce leur système immunitaire. Je sais pas comment ça se fait. Et ça permet de... Enfin, comment je peux dire ça? Par exemple, s'il y en a un qui tombe malade, il y a quelque chose qui va s'activer chez les autres qui va aider à la guérison de la personne qui est malade. Ok. Et inversement, ils s'échangent comme ça des capacités de guérison qu'ils ne savent même pas avoir en fait. Hein. C'est vraiment une famille normale, entre guillemets, qui vit sa vie, mais, mais qui n'est pas si normale que ça. Bah, c'est ce qui se passe beaucoup quand on est attiré pour être en présence de certaines personnes. Moi, je sais que je remarque que j'ai beaucoup de personnes qui ne sont pas en conscience, qui ne sont même pas en conscience, mais qui, des fois, ils se posent juste à côté de moi, là, comme ça, et en fait, ils ne se rendent pas compte, en fait. Moi, je le remarque, et je sens qu'il y a enfin, comme une sorte d'harmonisation, une syntonisation qui s'effectue. Je sens que ça leur fait du bien, puis après, ils partent, en fait, comme ça. Et ça, c'est créé euh, par le hasard des rencontres, ou c'est quelque chose qui est programmé dans le sens intentionnel d'avoir un coup de pouce? C'est parce que les bonnes personnes se sont trouvées. C'est en fait le père et la mère, puisque c'est par là que ça a commencé. Ils se sont bien trouvés et ça a déclenché le reste. En fait, il n'y avait pas de programmation prévue. La programmation est toujours prévue, non? Bref, c'était Mais pas non, prévu. oui. En Voilà, fait, la programmation, c'était la rencontre de cette famille déjà. Et puis ensuite, c'est ça. moi, j'entends le mot, c'est des opportunités en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des moments, voilà, où la famille est ensemble, voilà, dans un lieu ou dans une voiture, et puis à ce moment-là, il y a une opportunité de syntonisation qui s'effectue. Ok, ok. Est-ce que tu peux aller regarder, euh, j'hésite entre deux questions, quand tu te connectes de cœur à cœur avec une personne, par exemple, tu rencontres une personne, tu discutes, il y a une connexion du cœur vibral, une connexion du cœur qui s'effectue.
Est-ce que c'est juste parce qu'on évolue et que c'est un automatisme, enfin, c'est quelque chose de commun dans le nouveau monde, ou est-ce que ça se déclenche parce que ça permet un coup de pouce à l'une des deux personnes? Il faut que j'aille voir, parce que moi j'ai un cas personnel. Oui, mais va voir ton cas personnel. Ben, attends, J'ai c'est vécu mieux ça. Moi, mercredi. tu vois, En moi fait, aussi j'en ai vu. j'accompagnais une copine qui cherche une Voilà. voiture. Et Ouais, on je est l'ai. allé dans une concession. Et les deux, c'était des frères, les deux messieurs de la concession. Bon, ils ne se rendaient pas compte, mais moi j'ai senti que mon cœur était ouvert pendant tout l'échange. Parce que c'était vraiment des. Je sais pas comment dire ça. J'ai l'impression que c'est deux cœurs sur pattes, les deux messieurs-là. Donc, mon cœur était vraiment très ouvert. Et même moi, je m'en suis rendu compte après, quand on leur a dit au revoir. Et je me suis dit, ah, c'est bizarre, j'ai le cœur qui chauffe. Ah bon, c'est quoi ça? Et non, c'était pas prévu. Dans le cas d'espèce, c'était pas prévu. C'est juste que je suis tombée sur des personnes qui ont la capacité de. Voilà, de juste. De connecter, ouais. Voilà, de connecter. Et ça s'est connecté, ça s'est fait tout seul. Sans effort, sans préméditation, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Moi, je m'en suis rendu compte parce que voilà. Mais les autres, c'était juste Donc, qu'on passe un bon c'est moment. un effet de rencontre entre personnes qui se connectent ou qui ont des mêmes lignées ou qui se sont déjà connues dans des vies antérieures, ou est-ce que derrière, tu peux aller regarder des cas où tu vas rencontrer des inconnus ou des personnes ou une amie que tu n'as pas vue depuis longtemps, où il y a un coup de pouce derrière, où en fait c'est quelque chose qui est voulu par la conscience supérieure pour lui donner un coup de pouce. Parce Ok. on dit beaucoup que les coups de pouce, enfin, on aide les gens en leur donnant des messages, mais c'est pas vrai, on les aide aussi juste par notre présence. Et donc, est-ce que tu peux regarder ça? Ouais, alors, ça m'a renvoyé sur une dame et sa grand-mère. Ah, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu sa grand-mère. Je sais pas, ils ont dû avoir un conflit ou quoi. Et je sais pas, ce matin-là, elle s'est réveillée, elle s'est dit, je vais voir ma grand-mère. Elle sait pas pourquoi. Pourquoi elle est partie, pourquoi elle a décidé d'aller voir sa grand-mère, mais toujours est-il qu'elle a suivi elle a suivi l'élan. Et quand elle arrive pour saluer sa grand-mère, je vois comme c'est un faisceau de lumière qui part de chez elle comme ça et qui va se connecter chez sa grand-mère, pareil, quoi. Ça s'est fait d'un coup. C'était pas prévu, c'était pas. Ça l'a surprise même. Bah, c'était prévu puisqu'elle a eu l'élan. Ça l'a surprise et je crois que même sa grand-mère était surprise de se rendre compte qu'en fait, elle aime sa petite fille à ce point. Oui, c'est une ouverture de cœur, quoi. Enfin, il y a... Et elle devait. C'est comme si sa grand-mère avait une transmission à lui faire aussi. Que c'était important qu'elle reconnecte pour que la transmission puisse se faire. Alors, je sais pas à quoi va servir la transmission, mais. Non, c'est pas utile d'aller creuser. Ok. Bon, super. Est-ce que tu peux te déconnecter de ces personnes et aller voir le cas d'une personne qui qui ne reçoit pas de coup de pouce, qui ne fait pas de saut quantique. Alors, ouais, tu te mets loin. Ne prends pas le cas d'un portail organique. Prends le cas d'une personne avec une étincelle divine qui ne reçoit pas de toute sa vie aucun ajout de conscience, pas de remplacement et très peu de coups de pouce. Qu'est-ce qu'est-ce qui fait qu'elle n'en reçoit pas? Alors, il y a deux cas. Il y a le cas où c'était prévu qu'elle reçoive rien à la personne, parce que c'est. Voilà. C'était une expérimentation. Voilà. C'était voulu comme ça. Expérimenter le fait de rester tout le temps au même niveau, vivre la même chose entre guillemets, ne pas évoluer.
juste pour voir ce que ça fait. Donc, dans ce cas-là, l'étincelle de vie dont tu as parlé, elle est là, mais elle reste toute petite en fait. Elle reste toute petite jusqu'à ce que l'âme aille vers une autre expérimentation. Ensuite, il y a l'autre cas où le J'aime. fait de rien recevoir, je veux dire, ça sèche la personne. Oh la vache. Oh, Et c'est vraiment comme quelqu'un qui est en train de se recroqueviller comme ça, comme un fruit qui sèche. Voilà, c'est ok, ça. mais ça, c'est parce qu'il y a il y a trop d'interférences derrière et il y a pas, il y a la connexion avec sa conscience supérieure et sa multidimensionnalité qui se fait pas. Oui, Elle est isolée de sa multidimensionnalité. elle est vraiment, je vois, elle est coupée de toute source qui pourrait l'aider à se déshrinker. Donc, normalement, donc, coupe-toi de ces personnes-là, s'il te plaît, Gladys. Donc, normalement, toute personne qui chemine en conscience, sauf des portails organiques qui simulent, mais toute personne ayant une étincelle divine qui chemine en conscience, normalement, reçoit des coups de pouce. Oui, oui, il reçoit des coups de pouce. C'est comme en fait, comme si on recevait de l'eau pour faire pousser la graine. C'est- Est-ce que tous les remplacements ou les ajouts de conscience ont été programmés dans le plan d'incarnation ou est-ce que tu peux voir un cas où il y a un sauvetage qui est fait pour permettre à la personne d'avancer parce que euh, voilà, elle est trop dans l'immobilité ou elle n'y arrive pas. Donc quelque chose qui n'est pas un remplacement de conscience ou un ajout de conscience important qui n'a pas été programmé dans le plan d'incarnation. Ouais, ça m'envoie sur un monsieur. Je vais dire un vieux monsieur, mais il n'est pas si vieux que ça. De nage. Non, je sais pas pourquoi, mais là, ce que ça permet aux gens de se repérer aussi un petit peu. Il est dans les 70 ans. Ok. Euh, Alors lui, il avait fait son truc comme il fallait, entre guillemets. Il a suivi sa trajectoire tranquillement. Il vivait sa vie tranquillement, là. Et je vois comme quelque chose qui vient, comme s'il se reçoit un gros coup là sur le côté de la tête. Ça l'étourdit un peu et il se demande ce qui se passe. Ça, c'est vraiment comme si on lui avait jeté un truc. C'est un peu drôle. C'est comme si on lui avait jeté un truc. Un petit peu comme quand tu lances intentionnellement un ballon sur la tête de, je sais pas, d'un copain et tout pour que ça lui Ouais, fasse un choc. C'est vraiment, on lui a lancé le truc pour que ça rentre sans qu'il ait l'opportunité de résister. d'accord. Donc il fallait que ça rentre. Et c'était pourquoi? C'était parce que enfin, il devait pas s'arrêter. Parce que lui, il allait tranquillement vers la fin, quoi. Vers la mort. Pour lui, il avait tout fait comme il fallait. Voilà. Sa présence n'était plus nécessaire ici. Et en fait, on lui a rajouté un truc à faire qui n'était pas prévu. Et l'ajout de conscience, c'était pour déjà lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête de se laisser aller vers la Hmm. mort et qu'il prenne conscience qu'il a un truc important à faire, qu'il faut absolument qu'il fasse. J'entends que ça allait être important pour la région dans laquelle il vit et pour ses petits-enfants. Ok. Et du coup, ça lui a comme allumé un espace, activé un espace supplémentaire au niveau de son cœur sacré pour lui donner du jus pour aller faire ce qu'il faut qu'il fasse. Ok. Est-ce que tu peux te déconnecter de cette personne?
Il reste encore 2 cas. Je voudrais que tu ailles voir un coup de pouce qui est réalisé par une de nos parties galactiques, donc incarnée quelque part. Donc un coup de pouce, non pas de notre conscience supérieure désincarnée, mais un coup de pouce réalisé par une part de nous-mêmes multidimensionnelle galactique. Ok, ça m'a ramené sur... tout de suite, quand tu as dit galactique, j'ai vu... je ne sais pas comment décrire cette forme. Une jolie forme, hein. Bleu, j'ai beaucoup de bleu en ce moment, d'ailleurs. Une jolie forme bleue, presque humanoïde, très céleste comme ça. Et en fait, c'est une part d'une petite fille qui est en train de jouer tranquillement dans son jardin. Et je vois la dinette ou je sais pas, un truc comme ça. Et alors, sa part galactique lui envoie comme... alors, c'est comme un code d'activation. Je vois un truc bleu comme ça qui descend vers la petite fille. Ah, ok. En fait, là, c'est un coup de pouce de protection, on va dire ça. Donc, elle lui envoie comme un code d'alerte, un code de protection, pour qu'elle puisse être consciente un peu plus que ce qu'on attend d'une petite fille de son âge, 4-5 ans, de son environnement, pour se protéger d'une éventuelle prédation. Oui, je vois des trucs qui arrivent. Ouais, ouais. Oh, c'est Ouais. bon. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres exemples intéressants de soutien de notre multidimensionnalité? Enfin, déconnecte-toi de la petite fille. Et est-ce que tu peux laisser mon double éthérique te présenter d'autres cas intéressants de soutien de notre part multidimensionnelle? Oui, ça montre un bébé qui est dans le ventre de sa mère. Ça me parle de détresse respiratoire dans le ventre. Et j'arrive pas à savoir ce que c'est, mais il se reçoit comme des ondes pour régler le problème. Je sais pas comment Ok. expliquer ça. Ok, mais c'est clair, Gladys. Ouais, ok. Du coup, mon double éthérique, il vient de me rajouter une question. Tu te déconnectes de cette personne. Voilà, fais le vide, reviens. Ouais. C'est bientôt fini. Prends le cas d'une personne qui a un cancer métastasé, hein, et qui est guérie. Et est-ce que tu peux nous dire quel type d'intervention elle a reçu? Alors, elle a reçu, je suis tombée sur une dame de 45 ans à peu près, brune. Elle a reçu une activation de ses cellules. Comment je peux dire ça? Oui, oui, son essence, l'activation de son essence passe par l'activation au cœur de la cellule, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est comme si les cellules cancéreuses étaient en train de se faire manger. Un peu comme, tu sais, il y avait un jeu vidéo où il fallait Oui, manger. oui, Pac-Man, Voilà, c'est exactement ça. c'est ma génération. C'est exactement ça. Les cellules sont en train de se faire manger et je la vois qui s'illumine de l'intérieur. C'est vraiment comme si on avait allumé la lumière dans le noir. Et elle est totalement illuminée de l'intérieur. Et les cellules font leur job de manger tout ce qui doit partir.
Ok. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, le coup de pouce, il peut venir non pas de l'extérieur où il y a un code, une énergie, une conscience qui se rajoute par le haut ou par le bas, hein, mais là, ça vient illuminer par la cellule elle-même, par Oui. notre code divin à l'intérieur de nous. Ça me rappelle des choses, ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que tu peux prendre le cas, et je suis désolée, mon oblitérik, il me rajoute des trucs à Il n'y chaque a pas de fois. problème. Est-ce que tu peux prendre le cas d'une intervention? Donc là, tout à l'heure, on a vu la partie galactique, on a vu par le haut, on a vu l'intérieur de la cellule. Est-ce que tu peux voir des interventions, des coups de pouce avec des interventions par le bas? Tu vois, par les centres du bas, par dessous les pieds, par la terre-mère, par l'intraterre, ou par, tu vois, on voit ce qui se présente. Alors, j'ai quelque chose qui vient de... J'arrive pas à savoir où je suis là exactement. Mais ça vient de l'intérieur de la Terre. Donc, dès que tu as dit ça, j'avais déjà l'image en fait. Dès que tu as commencé. Donc, ça vient de l'intérieur de la Terre. Comment j'explique ça? Moi, j'ai du mal à décrire aussi. En fait, c'est comme s'il y avait des rayons de lumière, voilà, c'est ce que je vois, qui passent à travers l'écorce terrestre. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, ça fait des fissures, des faisceaux de lumière comme ça, qui jaillissent. Et ça va sur, ça m'emmène sur un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui sont en train de faire, je ne savais pas que ça existait ça, qui sont en train de faire une marche initiatique pieds nus. Et les rayons passent par leurs pieds. Oh, c'est joli. Ça passe par leurs pieds. Ça va les illuminer de l'intérieur. Ça va connecter le cœur, donc ça active le cœur et ça remonte par Le coronal. Ok. ouais. Alors moi, j'étais sur un autre exemple. Du coup, je suivais le tien en même temps, mais moi, je vois une personne qui reçoit de sa conscience supérieure un coup de pouce, mais ça passe par les plans vibratoires de la Terre Mhm. parce que cette personne, elle a dans ses fréquences un Ouais. lien très très fort avec les élémentaux, le peuple de la nature, tout ça. En fait, elle est connectée au niveau de ses fréquences. Quand on parle de lignées interstellaires, ben en fait, elle a des lignées autour de ces peuples élémentaires. Et du coup, en fait, sa conscience supérieure, elle passe par-dessous les pieds pour, je vois, rehausser vibratoirement et qu'elle puisse se reconnecter à ces lignées-là. Ouais, je vois que ça lui Euh, active des codes. Vas-y, ouais. En Je vois que ça lui active des codes. Il y a plein de codes qui fait, il y a s'allument. plein de trucs, ça fait plein de trucs, en fait. Je vois que ça l'aide à purger son système nerveux, ça harmonise ses organes, ça lui donne plus de vitalité, et puis il y a et du coup, avec plus de vitalité, elle a plus d'élan, plus d'idées, plus de projets. En fait, elle se met en mouvement, en fait. Elle était trop dans l'immobilité. Il y a un truc comme ça. Tu Oui, rajoutes. non, Ouais. j'étais sur c'était joli, donc j'étais restée sur le c'est joli, je suis en train de regarder. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. J'étais un peu perdue dans le. Ouais, du coup, j'étais sur les deux plans en même temps, parce que du coup, c'est un autre exemple qui m'était venu. Ok, super. Alors, on va finir. Donc, ouais, tu te coupes de ce plan élémentaire, de la marche en conscience. Reviens un petit peu dans ton cœur vibral, là. Parce que du coup, tu es monté un peu. Ouais, super. On va terminer avec le cas d'un remplacement de conscience qui ne vient pas
qui est inusuel, c'est-à-dire ce qu'on appelle un walk-in, qui n'est pas la lignée directe en fait de la personne, qui n'est pas les mêmes fréquences que la personne. Est-ce que tu peux aller regarder? Est-ce que c'était programmé? Est-ce qu'il y a un cas où ça ne l'est pas? Est-ce que tous les cas de walk-in sont programmés? Est-ce qu'il existe des cas où c'est pas programmé, où ça intervient une modification du plan d'incarnation? Tous les cas ne sont pas programmés et les cas qui ne sont pas programmés sont assez violents quand même. Déjà qu'en soi, c'est pas très doux. Oui, c'est pas très doux. Le walk-in. Mais quand en plus c'est pas programmé, c'est très, très, très agressif. Donc je vais déjà regarder le cas qui est programmé. Voilà. Ouais, c'est des fréquences. En fait, ce qui est difficile, le temps que tu regardes, c'est que je vois le corps, en fait, il a appris, il est imbibé il sait syntoniser, le corps organique, c'est syntoniser avec des fréquences qui sont les fréquences de l'âme et de la conscience supérieure. Et en fait, là, il y a le remplacement de conscience, c'est pas ou un ajout de conscience avec les mêmes fréquences, mais level up, quoi, upgradé, mais on a une modification des fréquences. Et je vois que du coup, il y a un temps d'ajustement au niveau du corps aussi, de la conscience, clairement, mais aussi au niveau du corps. Il y a des ajustements comme ça qui sont un petit peu compliqués. Oui, au niveau du corps. Moi, je vois comme s'il y avait une fusion déjà de deux cœurs. Donc la conscience, elle vient comme ça. Et il y a une fusion qui se fait à ce niveau-là. Et ben, je te dis ce que je vois. Donc ça tourne comme ça s'active. Et après, il y a des connexions, on va dire, qui se développent un petit peu partout, de part et d'autre du cœur pour permettre au corps organique de mieux supporter cette... Ah oui, oui, tu as raison. Ça passe d'abord par la fusion pour pas que le choc soit trop grand. Ouais, c'est parce que sinon, il pourrait y avoir un rejet immunitaire ou un truc comme ça. Ouais. Tout à fait. Et une fois que la fusion est faite, bon, ça se fait pas en un claquement de doigts, hein, je le dis pour les gens qui nous regardent, mais une fois que la fusion est faite, il y a comme un processus d'harmonisation qui se met en place. Et selon que la personne qui vit le walk-in était plus ou moins légère, le processus sera plus ou moins lourd. Donc quelqu'un qui avait... quelqu'un qui était chargé, je ne sais pas comment expliquer ça. Quelqu'un qui était vraiment bas en vibration ou qui était buté va vivre la chose de façon beaucoup plus difficile, même d'un point de vue émotionnel, que quelqu'un qui était beaucoup plus léger, beaucoup plus ouvert et qui était dans une dynamique de travail sur soi. Pas forcément faire de la méditation et tout ça, mais juste être prêt à évoluer quoi, et à accepter l'évolution. Et donc l'harmonisation se fait là. Et après, je vois qu'il y a comme un ajustement de la conscience, comme si le cerveau, entre guillemets, Ouais, il y a les connexions neuronales aussi. voilà, exactement, qui se mettait bien en place. Et ensuite, la personne peut vivre sa vie. Elle est différente, mais bon. Est-ce que généralement, dans ce cas-là, puisqu'on était sur le cas de ces programmés, ça agit plus dans la journée avec un événement particulier, un choc, ou est-ce que ça peut se passer la nuit et comme ça c'est plus doux? Ça peut se passer la nuit, mais c'est pas forcément plus doux, hein. Enfin, D'accord. la personne, elle va vivre des choses la nuit, elle va se dire elle a fait des rêves un petit peu compliqués, mais c'est pas forcément plus doux. D'accord, ok. Et Bon, moi, j'ai l'impression que c'est plus simple quand ça se passe éveillé. D'accord. Ok. Bon, merci pour cette information. On ne va pas rester trop sur ce cas-là qui a déjà été traité et puis qui ne concerne pas énormément de personnes.
Est-ce que tu peux regarder le cas où ce n'était pas programmé et pourquoi on a quelque chose d'aussi difficile, dangereux aussi, parce qu'on vit quand même dans un moment, une poubelle énergétique, hein, on va dire encore. Pourquoi est-ce que la conscience supérieure, le moi divin de la personne a choisi de ça pour intervenir alors que ce n'était pas prévu? Là, c'est parce que la personne, elle fait n'importe quoi, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment comme une solution de dernier recours, dans le cas où c'était pas prévu, pour arriver au bout d'une expérimentation qui est importante pour le moi supérieur. Il y a des cas où l'expérimentation, bon, si la personne ne veut pas, c'est pas très grave, voilà. Mais il y a des cas où il faut que ça se fasse, en fait. Il faut absolument que ça se fasse. Et si ça se fait pas, bah, le moi supérieur, il prend des dispositions un petit peu radicales, hein. Et puis, Un peu radical. voilà. Moi, je rajouterais que on est dans un temps d'ascension planétaire et que le temps d'évolution d'un être humain, pour qu'il arrive à maturité, il est extrêmement long. Ouais. Donc, en fait, cette intervention-là, elle est utilisée aussi euh, pour l'enjeu de l'ascension, pour éviter d'avoir à s'incorporer dans un nouveau-né et de devoir attendre 30 ans, 40 ans, le temps de la maturité. Ok. Ça prend un humain qui est déjà adulte, et puis du coup, enfin, moi je vois que la conscience supérieure me dit ça, me dit que c'est utile en cette période d'accélération pour contrecarrer le temps de maturation d'un être humain qui parfois est long. Voilà. Mm. Tout à fait. Déconnecte-toi de ces personnes-là. Et si je te dis donc saut quantique, coup de pouce, ajout de conscience, remplacement de conscience, walk-in, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a des cas, et puis au niveau des maladies, intervention au niveau des maladies, est-ce qu'il y a autre chose qui vient, qu'on aurait oublié de mentionner, qui serait intéressant? Il y a le mot coulissement qui m'est venu, mais alors t'expliquer pourquoi De là. quoi? Coulissement. Je sais pas. Coulissement. Oui. Je C'est sais pas joli. pourquoi c'est. Ah, il va falloir que tu expliques parce que là, je ne capte pas. J'essaie de comprendre pourquoi c'est venu. Ah, ok. Euh, Là, ça va, je sais pas si ça va au-delà ou si c'est complètement différent du, euh, du remplacement de conscience, mais c'est un coulissement d'essence. C'est comme si tu as une personne avec son essence, voilà, et que cette essence, je ne sais pas pour quelle raison, choisit d'aller chez une autre personne. Parce que ce sera mieux pour elle, parce que je sais pas du tout. Je sais pas du tout pourquoi. Oui, mais elle ne quitte pas la première personne. Ah non, je suis en train de regarder comment ça se fait. Oui, elle quitte pas. En fait, c'est comme si elle se dupliquait ou je sais pas. Il y a un truc de. Elle quitte la première personne. Moi, je vois quelque chose qui... tu mets deux personnes. Je peux comprendre ça. Oui, vas-y. Tu mets deux personnes et c'est comme si tu avais l'essence de cette première personne qui va vers l'autre. Mais du coup, je suis en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour la personne chez Voilà. qui. Enfin, d'où ça Ouais. part, en fait. Ouais. Ce qui me gêne de dire, c'est que l'essence, c'est ce qui est le truc primaire chez nous. Et du coup, pour moi, s'il y a un coulissement, c'est qu'il y a forcément un des deux. Enfin, il y a un truc autour d'un vide. Parce que, donc, est-ce que c'est un cas avec un portail organique et dans ces cas-là, ça ajouterait une flamme à un portail organique? Ou, enfin, tu vois, il y a un truc de je ne vois pas trop parce que normalement,
en dehors des portails organiques, on a tous une essence. Donc, le coulissement de l'essence, déjà là, tu vois, j'ai un petit peu du mal dans la... J'essaie de comprendre. Donc, demande à ton double éthérique de t'apporter plus d'informations, une vision complémentaire. Parce que je vois qu'on ne cherche pas au bon endroit, en fait. Laisse venir l'info. Voilà. C'est une info qui m'étonne. Bon, écoute, je te dis et puis tu, et puis tu me dis ce que tu en penses. Ouais. C'est vrai que ça arrivait bizarrement, donc je vais voir ce que j'en pense. Ouais, moi, j'ai vu une boule. Enfin, j'ai vu quelque chose qui est venu rentrer dans ce qui se vidait. Une grue, t'as vu? Non, j'ai vu une boule d'énergie, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est comme ça que moi, je l'ai vu. Qui est venu rentrer dans le corps qui se vidait. Alors, est-ce que c'est en lien avec des personnes qui expérimentent la maladie comme un accélérateur de purge de codes involutifs, de codes limitants, de schémas limitants, etc. Il y a des Non, maladies qui permettent de nettoyer beaucoup en une incarnation. Non, c'est pas lié à ça? non, c'est pas ça. Bon, alors, prends pas l'info. Alors. Non, prends pas l'info. Reviens dans ton cœur vibral, là, parce que du coup, tu es décalé sur la droite, là. Enfin, sur ma droite à moi. Reviens. Reviens, oublie l'histoire de... On va laisser le truc parce que je vois pas. Si. Ouais, bon, ça viendra un autre jour. Parce que là, moi, je comprends pas non plus. Ben, j'arrive pas, moi, à être dans là où est le coulissement, j'arrive pas, j'accepte pas, en fait. Ouais, ouais. Donc, je sais Moi, je pas. comprends pas ce qu'on demande. Ok, ok. Bon, ben, écoute, super. Replace-toi dans ton centre. Mais j'ai l'impression que cette histoire, elle t'a décalé. Ah, c'est pour ça. Donc J'ai peut-être qu'il y a... commencé Ouais, avec... non, ça t'a décalé. Je pense que l'information que tu as reçue est pas top après. Euh, Peut-être qu'on ira voir après ensemble pourquoi ça arrive là et pourquoi ça t'a décalé. Ok. Ok, et ben écoute, c'est super. Moi, je trouve que on a eu plein d'infos. Il y Oui. a, ah oui, juste est-ce que tu peux voir si en ces temps ascensionnels, Hmm. il y a de plus en plus de sauts quantiques qui sont effectués par notre multidimensionnalité, notre conscience supérieure, des rencontres justement par rapport à il y a 10 ans, il y a 12 ans, ou est-ce que c'est pareil, ou au contraire, c'était il y a 10-12 ans qu'il y en avait plus? Non, il y en a plus. Il y en a beaucoup plus maintenant. Bon, je vois une image très drôle. Je vois des gens qui sont tout le temps en train de sauter. Plein de gens qui sautent tout le temps. Ouais, Tout le temps. ouais. Non, il y en a beaucoup plus. Hein. Il y en a souvent, beaucoup plus que les gens arrivent à percevoir parce qu'ils sont souvent obnubilés par un truc qu'ils voulaient, ils se rendent pas compte que... Ouais. Après, moi, je vois beaucoup des. Alors, on l'a pas abordé, mais je vois beaucoup de rehaussement vibratoire, de mise à jour par rapport au code solaire et par rapport à l'ascension planétaire. En fait, c'est pas forcément des remplacements ou des ajouts de conscience, mais c'est une sorte de truc hybride entre le coup de pouce et l'ajout de conscience qui est des rehaussements continus. Il y a comme des actualisations, des rehaussements en fait qui se font. Et ça, en fait, c'est pas des ajouts de conscience, mais c'est des ajouts d'informations. Comme ou des ajouts de code ou des ajouts d'informations. Mhm. Et du coup, la personne, elle va quand même être obligée de faire le travail d'aller traiter cette information pour elle-même faire évoluer sa conscience. Exactement. Alors que tout à l'heure, on voyait que les ajouts de conscience permettent d'avoir en un instant comme une autre vision des choses. Mm. Là, nous, ce qu'on vit actuellement de façon hyper accélérée, c'est ça. C'est des mises à jour informationnelles très, 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 très fréquentes. Voilà. Donc, tu valides ce que je viens de voir et tu as des choses à rajouter ou pas? La seule chose que j'ai à rajouter, c'est qu'il faut que les gens se prennent en main pour saisir les opportunités qui leur sont présentées parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Ouais.
Ouais, travail actif quand on a été trop passif et quand on a été trop actif, ben on peut aussi, c'est important d'apprendre à Ouais, lâcher le côté actif pour passer en mode passif parce que c'est toujours dans l'équilibre que se situent les chemins. Il y en a qui commencent par du passif pour arriver à de l'actif après. Et là, la difficulté et le piège, c'est de rester en passif parce qu'on a mis une croyance dessus de non, mais ça se fait tout seul, ou j'ai pas besoin de. Hein. j'essaie Et de... puis, donc, de passer en mode actif. Et puis, Ouais. ceux qui ont tendance, puisque ça a été notre chemin, et ce que je rencontre beaucoup en consultation sont des personnes qui travaillent activement sur eux. C'est à un moment donné, moi, je leur dis, là vous devez passer en mode passif. Ça ne veut pas dire ne rien faire, mais apprendre à activer une autre posture, Mm. de laisser les choses se faire et de ne pas être trop interventionniste. C'est Parce que ça. là, c'est un autre des pièges inversés pour le coup, qui est de vouloir trop contrôler son propre travail, sa propre trajectoire. C'est ça que je dis. C'est pas facile de Voilà. trouver le juste milieu. Non. Et le passage de l'un à Difficile. l'autre, dans les deux cas, n'est pas évident. Ouais. N'est pas évident. Mais Gladys, si le chemin était évident, hein, Ça, alors, c'est ça vrai. fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Peut-être 5 ans, je crois, maintenant. Oui, ça fait longtemps, hein. Ouais, ça, ben, ouais, tu es au Ouais, ça... début, là. Ouais. Voilà, bon ben on vous remercie tous de votre écoute et puis ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je propose aussi sur ma chaîne des soins énergétiques gratuits qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre aussi de vous mettre à jour de façon peut-être un petit peu plus douce que tous ces codes d'ascension planétaire qu'on reçoit directement du soleil qui peuvent nous déstabiliser. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Et puis je te remercie Gladys. On va se Merci. retrouver très bientôt comme d'habitude. Et puis je vous embrasse tous très fort. Je te laisse le mot de la fin peut-être. Bah, le mot de la fin, c'est juste pour dire merci à Diane parce que c'était très marrant ce qu'on vient de faire. Je me suis bien amusée. Et j'espère que bah, ça servira à tous ceux qui regarderont. Ouais, ouais, c'est ce qu'on souhaite. Et c'est la raison pour laquelle on fait cette contribution d'ailleurs. Voilà. Au revoir à tous. Bye bye.